Bien, vraiment. Dis-leur, je vous aime les chatons. Les chatons. Oui, je le vois, les temps qu'il arrive. D'ailleurs, attends, Ok. On réalise donc une campagne pour l'association Ferdinand, à la demande de Patrick Chenet. On n'envisage jamais les choses autrement que quand on réalise que d'en faire un film, quoi qu'il arrive. Donc on se donne les moyens de le faire et d'essayer d'aller vraiment au bout de l'idée, de défendre vraiment la cause qu'on a essayé de mettre en scène et de d'écrire à travers ce petit scénario qui est exactement construit comme on l'aurait construit sur un film d'1h30, c'est-à-dire qu'il y a un début, une fin, il y a une forme, il y a une esthétique, il y a des comédiens choisis avec soin et avec attention. Donc voilà, c'est comme ça qu'on essaye de faire à chaque fois, mais particulièrement peut-être là, il y a le poids aussi de l'engagement qu'il y a à travers la demande de Patrick Chenet et la cause qu'on trouve à la fois noble et de toute façon sur laquelle on est forcément concerné. Je comprends très fortement que quelqu'un puisse transformer sa douleur en un combat et c'est quelque chose que je trouve éminemment respectable. Quand on sent qu'on est capable ou qu'on peut apporter quelque chose ou qu'il y a un univers qui peut coller avec ce que nous on sait faire, on le fait. En l'occurrence là, on était totalement libre dans l'exercice, c'est ça qui était agréable, à savoir pouvoir écrire le scénario, pouvoir garder son identité, à savoir faire quelque chose qui pourrait être une comédie, en tout cas qui pourrait avoir quelque chose de léger, de ludique, mais qui, à un moment ou à un autre, dans le film, va passer peut-être avec une force un peu percutante, comme ça, un message ou une idée. Oui, je le vois, les temps qu'il arrive. C'est super agréable parce qu'on a pris une génération de comédiens qui est toute fraîche, qui viennent d'arriver, qui sont sortis de cours de théâtre et qui sont très disponibles, qui sont très plein de vitalité, plein d'envie. Ça, c'est très agréable déjà. Et puis après, l'idée qu'on puisse parler à cette génération-là, qui est toujours une espèce de dialogue entre les générations. C'est pas nous qui allons donner des leçons. On leur dit pas soyez des ascètes, ne fêtez pas la vie, ne la célébrez pas, ne vous amusez pas, etc. Parce que je pense que ce discours, d'abord, il serait un peu du foutage de gueule de la part de gens qui ont choisi de travailler dans un métier où ils sont heureux et où justement la fête et l'idée de célébrer la vie, c'est important. Par contre, je suis pas certain qu'à 20 ans, on ait toutes les idées en place pour savoir quelles sont les conséquences de tous nos actes. Et c'est un peu l'idée de ce film, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si tout s'arrête et est-ce qu'on n'aura pas été complètement disproportionné dans les choix ou dans les décisions qu'on a prises. Et c'est un peu l'idée du film, c'est-à-dire j'aurais voulu vivre un petit peu plus longtemps. Peut-être à un petit détail près, un petit déclic près, à une petite prise de conscience près, on peut justement se sauver d'une situation inextricable qui crée le chaos autour de soi, qui crée le chaos autour de ses potes. C'est la bande qui est là. L'idée, c'était de se mettre à leur niveau, de montrer de quoi il en ressort quand on a cet âge-là. Peut-être juste la fin, elle montre une des versions que eux n'ont pas en tête tout de suite, qui est un peu effectivement trash, mais c'est un peu l'idée dans tous ces films qui sont un peu des campagnes de sensibilisation, c'est de dire à un moment ou à un autre, attention, certaines décisions ou certaines inconsciences peuvent coûter trop cher. Donc on essaye de le dire encore une fois sans être moralisateur, en restant un peu léger, etc. Mais je pense que justement, avec l'humour, avec cette forme et avec cette légèreté, le message peut être encore plus pertinent et plus impactant.